Lorsque je donne des conférences, on me pose souvent la question, les exercices sont-ils utiles dans un contexte d'arthrose au genou? C'est une bonne question. On a mal au genou, donc on se dit si je fais des exercices, je risque d'empirer ma condition, ou on peut avoir le raisonnement inverse. Si j'arrête de bouger, peut-être que ça va être pire. Et pourquoi c'est important de répondre à la question de ces exercices et de leur efficacité dans un contexte d'arthrose du genou? C'est que c'est une douleur qui est fréquente. C'est une des plus grosses articulations du corps avec des gros os, avec beaucoup de cartilage. Et donc, lorsqu'on a de l'arthrose, lorsqu'on a une atteinte au cartilage du genou notamment et à d'autres structures articulaires, on peut, c'est pas automatique, mais on peut avoir une douleur fréquente, on peut avoir des mouvements limités. Je fais une parenthèse, on peut aussi avoir de l'arthrose au genou sans avoir de douleur ou de limitation fonctionnelle ou de mouvement limité. Je referme la parenthèse, mais si on a de l'arthrose symptomatique, il y a des conséquences. On va parfois avoir moins de qualité de vie, on va limiter nos activités et parfois il y a une spirale négative qui s'installe, on bouge moins, on perd de la force, on perd de la condition physique et sur plusieurs décennies, il peut y avoir un effet aussi sur notre santé, sur notre force musculaire. Et donc, les chercheurs ont publié cette étude-là qui est vraiment intéressante. C'est une étude de haut niveau. C'est une étude parapluie, c'est-à-dire qu'on a pris 116 revues systématiques et on les a analysées. Et chacune des revues systématiques avait étudié plusieurs études. Autrement dit, on a une synthèse de centaines d'études sur l'arthrose au genou et sur les exercices. Et la question des chercheurs, c'était est-ce que l'exercice diminue la douleur au genou? Et ils sont arrivés à une conclusion intéressante et toute simple. Oui, les exercices réduisent la douleur, mais attendez de voir les nuances et c'est là que ça devient intéressant et c'est là que ça devient utile, mais le signal est clair et constant à travers les études sur l'efficacité des exercices. Ça diminue la douleur et on l'a observé dans la majorité des revues systématiques qui avaient été retenues pour l'étude parapluie. Donc, l'exercice devrait toujours faire partie des interventions. C'est une intervention qui est fiable. Quels exercices sont faits, de quelle façon, on va y venir. Mais pour moi, ça me brise un peu le cœur lorsque je vois des patients qui ont consulté un professionnel de la santé, qui ont de l'arthrose au genou et qui ne se font rien donner d'autre que la formule assez vieille, c'est-à-dire que c'est normal à votre âge. On dit ça depuis des lustres. La science sait maintenant qu'il y a des choses à proposer aux personnes qui font de l'arthrose au genou. Il y a des personnes qui ont été très sportives durant leur vie et qui ont de l'arthrose à partir de 40 ans. Alors, c'est normal à votre âge. Il faudrait en revenir un peu et proposer des solutions qui s'appuient sur la science, notamment les exercices. Et la question qui vient, c'est quel type d'exercice? Et là aussi, les chercheurs ont réfléchi à tout ça. Et dans les types d'exercices efficaces, il y avait le renforcement musculaire. Bon, on connaît, il y avait des exercices fonctionnels, c'est-à-dire des exercices qui utilisent des mouvements qu'on fera dans la vie de tous les jours. Par exemple, monter des escaliers, se relever d'une chaise, marcher rapidement, et il y en avait beaucoup d'autres. Et aussi, dans les programmes efficaces, les programmes combinés, les programmes qui prennent en compte, oui, la force musculaire, oui, les exercices fonctionnels, les exercices d'équilibre aussi. On le voit chez nos patients qui ont de l'arthrose au genou depuis des décennies avec de la douleur, ces personnes-là ont souvent moins d'équilibre. Alors, pour que vos muscles puissent générer de la force, on a besoin aussi de la stabilité au niveau du tronc, donc aussi de l'équilibre. Et les chercheurs nous disent que les programmes combinés aussi étaient efficaces. Alors, oui, faire travailler le genou de façon structurée à l'intérieur d'un programme d'exercice, ça a des bienfaits dans un contexte d'arthrose au genou. Maintenant, troisième point des chercheurs aussi qui est très important, c'est la dose. Les résultats dépendent de cette dose et plus précisément de la fréquence des exercices. On peut se dire que faire des exercices dans un contexte d'arthrose au genou, de les faire une fois par semaine, c'est insuffisant pour la grande majorité des gens. La durée des exercices ou la durée du programme d'exercice et l'intensité aussi. Si on a une intensité qui est trop élevée, on risque de se blesser. Moi, je vois souvent l'inverse dans ma pratique. Des gens qui font des exercices, parfois les mêmes depuis des années, et c'est trop facile, ça donne rien. Et parfois, parce qu'on a de l'arthrose, on se dit, je vais briser mon genou si je fais des exercices à une intensité plus élevée.
Pas nécessairement. Il y a toujours une façon d'adapter les exercices, la fréquence, bien sûr, la durée, mais aussi l'intensité. L'exercice, c'est comme un médicament. Lorsqu'on va chez le médecin ne nous dit pas de prendre le médicament X, Y ou Z. On a un dosage, le pharmacien nous guide aussi dans tout ça. Et si on prend trop peu de ce médicament-là, on n'a pas d'effet. C'est le même principe avec les exercices. Et si on a une dose adéquate, on aura une amélioration de notre condition si on parle de médicaments. Et c'est la même chose pour les exercices. Et si on prend la double et triple dose, on aura des effets indésirables et ça sera contre-productif. Donc, c'est jamais juste l'idée de bouger. Parfois, j'entends ça, ça me choque un peu. Bouger un peu. Non, on ne peut pas bouger un peu quand on a de l'arthrose. On doit avoir un programme structuré avec différents éléments que je vous présente et on pourrait aussi aborder d'autres sujets, mais je vais me circonscrire aux thématiques de l'étude. Alors, comment on dose le mouvement? C'est fondamental et on ne doit pas oublier aussi qu'il y a une variabilité entre les personnes. Parfois, il y a des internautes qui me demandent, devrais-je faire l'exercice pendant 5 minutes, 10 minutes? C'est quoi les paramètres que je dois faire? C'est impossible à dire à distance. Je peux vous donner des barèmes, je peux vous donner des idées pour que vous puissiez choisir. Mais tout le monde, ne répond pas de la même façon. Il y a différents facteurs. Votre condition initiale. Est-ce que vous avez de la douleur depuis 10 ans? Et il y a des mécanismes de sensibilisation centrale, j'en parle dans d'autres vidéos, qui se trouvent dans le cerveau. Est-ce que votre cerveau amplifie la douleur? Est-ce que vous êtes complètement déconditionné? Avez-vous pratiqué un sport d'élite il y a longtemps, récemment? Avez-vous une scoliose? Donc, une asymétrie? Il y a plusieurs éléments. Donc, votre condition initiale, la régularité aussi. Êtes-vous quelqu'un qui a de la facilité à faire des exercices 3, 4, 5, 6 fois par semaine ou c'est l'inverse? Votre tolérance aussi. On a une tolérance à l'effort, un rapport à l'effort qui n'est pas juste physique, qui est déterminé par notre personnalité, qui est déterminé par nos expériences passées liées à l'activité physique. Donc, il y a vraiment plusieurs éléments et ça, c'était une conclusion des chercheurs. La variabilité de chaque personne doit être prise en compte et cette variabilité-là peut changer aussi de mois en mois ou d'année en année. Alors, il n'y a pas un programme unique. Vous allez trouver beaucoup de programmes d'exercice sur ma chaîne. Je vous le dis à chaque vidéo, vous devez adapter les exercices à vos propres capacités physiques et idéalement, vous consultez ici un physiothérapeute ou un kinésithérapeute de l'autre côté de l'Atlantique. Alors, est-ce que les exercices fonctionnent dans un contexte d'arthrose du genou? La réponse, c'est oui, mais à condition de bien les utiliser. J'espère que je vous ai convaincu de prendre soin de vos genoux, de suivre un programme d'exercice adapté à votre condition, de consulter un professionnel de la réadaptation. C'est tout pour aujourd'hui. Je suis Denis Fortier. Je vous dis à une prochaine vidéo, à une prochaine fois.